Oui, bonjour, shalom, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Nous voulons faire une petite vidéo pour parler un peu de la puissance de la séduction. Bien-aimés frères et sœurs, nous vivons un temps très glorieux, un temps pendant lequel toutes les prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Mais il y a une prophétie que l'Église semble négliger, c'est la prophétie qui concerne la puissance de la séduction. Voilà pourquoi j'aimerais vous exhorter sur ces grands sujets que l'Église est en train d'ignorer aujourd'hui. Jésus-Christ assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples ou bien ses apôtres sont venus en particulier pour lui faire voir la beauté du temple. Et pendant leur entretien, les apôtres lui posent une question à 3 volets. Retenez ceci, bien-aimés frères et sœurs, apôtres, docteurs, évangélistes, ma bien-aimée servante de l'Éternel. On pose une question à notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, une question à 3 volets. Au lieu que le Maître se mette à répondre à cette question, il va ouvrir tout d'abord le premier sceau. Écoutons attentivement ce qu'on lui dit. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 3e, on dit ceci. Jésus s'assied sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Une question à 3 volets, bien-aimés frères et sœurs. Au lieu que le maître se mette directement à répondre à cette question à 3 volets, il répond à une autre chose. Il va révéler le premier sceau. Il va briser les premiers sceaux. Les sceaux de l'Antichrist. Écoutez ce que le maître dit. Le maître de la rédemption, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ça c'est Apocalypse chapitre 6, le verset 1. Ça c'est les sceaux de l'Antichrist. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens, la puissance de la séduction. Et dans le verset 24e de Matthieu 24, le Seigneur renforce encore cela. Il dit encore, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Le Seigneur est en train encore de renforcer la chose. Il nous montre que si cela était possible, même les Élis, dans cette puissance de la séduction, ils seraient séduits. Mais gloire soit rendue au Maître, parce que cela n'est pas possible qu'un Élie soit séduit. Parce qu'un Élie, il a été déjà préordonné dès avant la fondation du monde. Avant que le monde ne soit monde, avant que les créateurs puissent créer le monde, derrière la pensée éternelle, il avait déjà vu les Élis. Voilà pourquoi, bien de mes frères et sœurs, vous pouvez avoir le temps de débattre sur la parole de Dieu. Vous pouvez avoir le temps de parler sur la parole de Dieu. Vous pouvez avoir le temps de rester longtemps tout autour de la parole de Dieu. Mais une chose que le Maître nous demande, il dit simplement de veiller. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Cela veut dire que quand moi, ton prophète, ton docteur t'enseigne quelque chose concernant la parole de Dieu, nous devons être des chrétiens de béret. Nous devons vérifier toutes choses par la Bible. Rien que par la Bible. Ni par des brochures de Branham, ni par des réveils ou des témoins de Jéhovah, ni par le livre des Mormons. Notre dénominateur commun, nous les chrétiens, c'est la Bible. Rien d'autre que la Bible. Si je viens avec une prophétie, un enseignement qui ne cadre pas avec cette Bible, même si cela peut paraître beau, rejetez-les. Parce que le Maître nous a dit, il insiste, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, ayant reçu le mandat de nous enseigner, il va nous dire une chose qui a toujours attiré mon attention. Dans 1 Timothée chapitre 4, écoutez ce que le Saint-Esprit a dit dans la bouche de son apôtre. L'apôtre Paul n'a jamais été un prophète. Il a été simplement un apôtre de nation. Il dit ceci. Donc, parce que là, je vais simplement prendre 7 à 10 minutes pour vous parler sur la puissance de la séduction. Voilà pourquoi
Les jours à venir, nous allons commencer un grand enseignement et un long enseignement qui peut nous prendre jusqu'au 100e de partie. Ça sera intitulé « Le dé-Babylone ». Là, par l'aide du Saint-Esprit, les grands enseignants, je nous montrerai comment le diable a infiltré l'église du Dieu vivant. Le dé-Babylone. Dans le dé-Babylone, nous allons commencer à comprendre comment le diable, qui était le chérubin protecteur, qui avait fait un coup d'état au ciel, Dieu l'avait rejeté, il est tombé sur la terre. Étant tombé sur la terre, il cherchera maintenant à vouloir qu'on puisse l'adorer comme il a vu l'adoration au ciel. Et à cela va déclencher et enclencher une guerre cosmique qu'on appelle la guerre autour de l'adoration. Voilà pourquoi il est en train de séduire la masse et de masse pour pouvoir l'adorer. Donc Dieu n'est pas dans la religion, Dieu n'a jamais été religieux. Dieu est au-dessus de toutes les religions. Voilà pourquoi si vous êtes un religieux, vous serez séduit. Mais si vous êtes un croyant de la parole de Jésus-Christ, vous ne serez jamais séduit. Pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, parce que c'est un sujet tellement pertinent, ça nécessite beaucoup d'attention et ça nécessite beaucoup de profondeur des choses. Lisons 1 Timothée chapitre 4. L'Esprit dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, écoutez très bien, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Les doctrines des démons.